Et salut à tous, c'est Mika pour un petit stream sauvage sur les quelques temps que j'ai devant moi. Pour continuer le jeu Blueprints, on a eu pas mal de reveals les dernières parties, c'était assez dingue. On n'a toujours pas atteint la chambre 46, mais on n'est pas loin, on sait comment faire maintenant. Il faut juste qu'on ait de la chance ou qu'on force la chance. Et en faisant le montage des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller sur la chaîne pour voir un tout petit peu pour voir les VOD monter. Je me suis rendu compte d'un truc, d'une révélation que m'avait fait le voyant, le vizir là. Euh, En fait, j'ai vu un tableau d'une couronne et d'un corbeau. Et le gars disait, ouais, c'est comme pour ces tableaux, il y a une lettre manquante. Et c'est vrai que Crown et Crow, couronne et corbeau, bah, ça fait la lettre C, il me semble. Et du coup, je comprends bien pourquoi il y a les mêmes paires de tableaux. Chaque paire de tableaux représente une ou des lettres. Donc on va continuer à jouer pour le jour 14, du coup. Mais on va voir ce que ça donne. Attention, lave scene, on va voir si ça marche. Oui. Jour 14. Let's go. Il faut que je note là maintenant, du coup. En fait, en faisant le montage vidéo, ça m'a paru évident la révélation de la vision de la boule de voyance. Et donc, déjà, on va commencer ici. Il y avait un tableau à la base, non? Non, il n'y a pas de tableau. Si, là. Le problème, c'est que c'est de l'anglais. Carreau et trèfle. Comment on dit carreau et trèfle? Et c'est. Est-ce que c'est toujours les mêmes au début? Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Carreau et trèfle. Alors là, le problème, c'est que je vais être obligé de regarder sur internet. Alors, carreau et trèfle. Hmm, couleur, carte en anglais. Oupsie. Couleur, carte, anglais. Je voudrais les traductions s'il vous plaît. Spades pour pique. Tails pour carreau. Tails et clover. Clubs pour trèfle. Ah non, c'est pas si facile que ça. Ça, c'est trèfle. Ouais, c'est un trèfle ou un pique, c'est un trèfle. Donc c'est club. Ou alors c'est queen and ace. Queen, ace. Non, il n'y a pas de différence de lettres. En vrai. Les doigts, non. Ah bah je croyais. Mince. Ah, je pensais avoir une théorie qui était bonne. Euh, hmm. Euh, hmm. Non, bah je sais pas du coup. On va voir ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'aime bien commencer toujours avec deux objets. Pour d'avoir un bon. Ah! J'ai oublié un truc important. Plus de chances de trouver des objets, ça c'est pas mal. Là, par exemple, on a quoi? Un pied de biche. Mais comment tu veux que je retienne ça? Et ça, c'est quoi? Un bracelet? Oh là 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 là, falloir que je fasse des recherches. Hein. Euh... Comment je fais ça? Bon, on regardera. Il faudra que je regarde sur internet pendant le replay éventuellement. Pendant que je fais le montage. Pied de biche, c'est ça. Mince. J'ai oublié de faire un truc important.
J'ai oublié d'activer un petit effet passif. C'est un truc que j'ai débloqué en jouant au jeu. En fait, à un moment donné, j'ai réussi à trouver le moyen d'avoir un petit cabanon. Et dans ce petit cabanon, je vais devoir choisir aléatoirement parmi 3 passifs possibles. Soit on est immunisé contre les 3 prochains Red Rooms qu'on va piocher, soit on n'a plus besoin de gemmes mais on a besoin de pas, soit le shrine, j'y suis jamais allé, je vais y aller du coup pour avoir une nouvelle pièce, on fait une offrande et on reçoit une bénédiction. Allons-y. Waouh. Unusual. C'est beau. Qu'est-ce que je peux donner? Eh ben j'ai une pièce qui va durer plusieurs jours. Tiens. La bénédiction de la danse. Pendant on peut dépenser des... Je peux dépenser des gemmes pour rotationner les cartes, les plans. Pour 3 jours. Oh, c'est puissant ça. Après, des gemmes, on en a pas beaucoup. Hein. Donc bon. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'il faut que je m'en serve que en cas d'extrême nécessité, quoi. Ça va être la course aux gemmes un peu pour les 3 prochaines parties. C'est pas mal. Est-ce que c'est écrit quelque part? Oui. Le blessing, il est là. Oh, ok. Très très bien. On va aller de l'autre côté. Bon. L'observatoire, il faut les piocher vite. Hein. Allons-y. Même si c'est un cul-de-sac. Les pièces avec 4 pioches ont plus de chances d'être piochées aujourd'hui. Ça, c'est cool. Voilà. Ah! Ça, je peux trouver la traduction facilement. Et ça, c'est un arbre. Ah, attendez. C'est pas pine et pin. Donc là, c'est E. Ah, j'ai noté. Observatoire. E. Alors, attendez. Carnet de notes. C'est du 8 x 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je note la lettre. Donc là je mets que c'est la lettre E et à côté je mets que c'est E, c'est l'observatoire. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Je vais être freiné par l'anglais, c'est sûr. Avançons les amis. J'ai jamais fait le Great Hall. Avec 7 portes fermées dont 2 qui mènent sur les côtés. Allons-y. Jamais allé, on va voir à quoi ça ressemble. Et les autres, il y a quoi? On va laisser ça. Et dès qu'on a des clés... On fait des tests là, on n'est pas en train de vouloir... Quoi? J'ai déjà perdu? J'ai déjà perdu, les gens. Ah! Ah là 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 là. Ah oui, ils disent 7. Donc la porte était forcément fermée. Ok, 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 ok. Le hallway avec un coffre dedans. Ok, on n'a pas de clé de toute façon.
Ok, on va se gratter des pains, on va espérer qu'il y a un objet dedans. Ça, on l'a déjà lu. Mais il n'y a pas de... Ah! Donc on a plus avoir des plans qui sont orientés vers le nord. Ah! Ok, bath and bat. La lettre c'est H. Ça G. On va travailler l'anglais, donc ça c'est H. Et H, c'est le hallway. Je sais pas si ça a un rapport avec la première lettre, non. Du nom du bâtiment. Bon, alors là, si c'est fermé, c'est finito. Bon, ça va. Alors là, je peux avoir 2 gemmes. J'ai pas trop le choix. Allons-y. Une nouvelle énigme. Alors, les 3 phrases sont fausses, c'est un menteur. 2 affirmations sont fausses, peut-être. Les gemmes sont dans la boîte avec une phrase fausse. Ah. Donc, si celle-là elle ment, c'est sûr. Si la boîte noire dit la vérité, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule boîte qui ment. Et donc ça veut dire que celle-là elle ment. Donc ce n'est pas possible, on peut pas deviner. Donc ça veut dire que celle-là, elle dit la vérité, qu'il y a 2 boîtes qui mentent, celle-là et celle-là. Ça veut dire que les gemmes sont dans la boîte qui dit la vérité. C'est celle-là. Pas mal. Ok. On n'a pas le choix. Là on est sur le point de finir la partie très rapidement. La pomme, je vais la laisser au cas où. On prend les sous. Y'a rien d'autre? Non. Oh. Ah mais la greenhouse c'est fermé. Et si c'est fermé, c'est fini. Donc je suis obligé de prendre le commissariat. Je n'ai pas le choix. Comment on appelle celui-là? C'est quoi? C'est des dunes? Comment on appelle ce symbole-là? Je vais taper sur internet le symbole. Name symbol. Ça s'appelle ampersand. Ah, c'est du sable? Des mots, peut-être que là, c'est sand. Et là, c'est ampersand. Non. C'est du sand. Et là, c'est and. Et. Donc, c'est la lettre S. Donc, la lettre S, elle est là. Je vais regarder ailleurs. Et c'est le commissariat. Ok. J'ai 4 pièces. Est-ce qu'on peut acheter des loupes? Est-ce que j'achète une loupe? J'ai envie de dire oui, j'y crois. Non, je préfère acheter un marteau en vrai. Pour économiser. Ah bah c'est fermé. Du coup, je peux pas acheter le marteau pour
Ouvrir le coffre. C'est déjà fini? Bon. Ouais, j'ai pas de clé. Et je me suis fait avoir quand j'ai mis le Great Hall, je pensais que la porte en face était ouverte. Bah, du coup, call it a day. Mais on en a appris quand même des petites choses, donc c'est pas dégueu. Est-ce qu'on peut cumuler les blessings aussi? C'est ça qui est intéressant. Bon voilà, c'était une mise en bouche. On s'est dépêché pour les premières journées, la journée 14. Donc, on sort. On va prendre un petit bonus passif, puis on va plutôt privilégier les pièces qu'on ne connaît pas. Pour mieux comprendre comment ça marche et élaborer des stratégies. De toute façon, les premières runs, il faut toujours aller dans les pièces qu'on ne connaît pas, je pense, hein, parce que c'est comme ça que tu apprends finalement. Ouh! Ça j'ai déjà eu, je crois, Skull House, Root Cellar. Alors, la cellule de racine, c'est pour avoir plus d'endroits à creuser, mais là, 8 classrooms? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on fait ça. Hein. Alors, pendant ces 38 dernières années, ça a été mon plaisir que de vous servir en tant que professeur d'école. J'ai regardé un peu les standards modernes. Je pense que la plupart d'entre nous ont passé les après-midi ici, vont admettre que ça fait bizarre de mettre fin à ce chapitre. Salut l'indicible, merci pour le lurk, ça me touche énormément. Comment vas-tu? On joue à Blueprints. Je souhaiterais remercier Lady Ebsen, la personne qui nous a hébergés hein, aujourd'hui, donc c'est notre tante, pour non seulement l'attention qu'elle a eue à mes cours, mais aussi pendant toutes ces années, mais aussi pour les dons qu'elle a fait par son comportement à la communauté et aux enfants. Sans elle, ce projet n'aurait pas eu lieu. C'était un projet qui se rapprochait d'un rêve. Le rêveur, évidemment, c'est l'incomparable Madame Peterson, notre future principale et mon successeur. Qui, je dois préciser, m'a forcé à faire ce discours et j'espère que je pourrai terminer ici, que je pourrai la remercier ici, à travers, parce qu'elle dessert beaucoup plus que ce qu'elle ose admettre. Fatigué en plus, j'ai plein de trucs à faire, du coup je te laisserai au fond, mais je suis là, t'inquiète pas. Merci l'indicible d'être là, c'est très gentil, bon courage à toi. Je suis en train de traduire en direct. Pour l'architecte de notre nouvelle école, le baron Sinclair, ah c'était une école avant, je te remercie de suivre les pas de ton père dans la construction de la nouvelle école de Rennington et aussi pour l'autorisation de l'usage de tes résidences privées et de tes plans pour nous faciliter l'accès au campus. Sera complet dès mars. Je suis certain que je regretterai demain matin quand j'entendrai les enfants courir à travers les murs de ne plus être là. Et enfin, j'aimerais remercier tous mes étudiants. Beaucoup de vous ici, je n'ai pas vu depuis des années, des visages que je n'oublierai jamais. Aussi, je remercie ceux dont les parents, avant eux, ont été des élèves ici aussi, du coup, vu que ça fait 38 ans que je suis là. Sans vous, j'aurais passé ça aurait été une vie bien penuyeuse et calme. Et pourtant, la paix dans le monde, un peu grâce à vous. Merci sincèrement. Je vous vois bientôt pour la prochaine cérémonie. Note grattée pour la personne. Est-ce que c'est bien de faire une blague à la fin?
Souviens-toi de donner à Madame Peterson un cadeau. Ok. Du coup, avec ce bâtiment, nous avons 8... Oh, une valve! Oh! D'ailleurs, est-ce que ça reste allumé? Ou à chaque partie, il faut que... Non, ça reste allumé, c'est bon. Oh là 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 là. Mais j'ai bien fait de lancer la maison scolaire. Incroyable. Ok, on va aller dans la maison. C'est le jour 15. Donc là, il faudrait que je fasse la course aux gemmes, évidemment, vu que pendant quelques jours, j'ai la possibilité d'utiliser des gemmes. On va d'abord aller à droite, c'est les pièces qui ont plus de chances d'être fermées. Ah bah tiens. La librairie me permet d'avoir des plans moins communs, moins habituels. En vrai, on va commencer avec la librairie. Hein. Déjà, pour que je commande un livre, je vais prendre le guide de la ville. Voilà. Ensuite, on va regarder un peu les stats. Quel est le livre que j'ai le plus souvent? Le plan que j'ai le plus souvent. J'ai des clés de voiture en stock, j'avais oublié ça. Ma favorite for plant, c'est la terrasse. Ok. Dans le sens où dès que je le vois, je la joue. Ce que je pioche le plus, c'est Pantry, Parlor, Dim. Ok, c'est les trucs de niveau 1. Alors là, normalement, je vais avoir des plans inhabituels. Attends. Ok, Pine, Pin, E. C'est pas en rapport avec les pièces, c'est en rapport avec la position sur le quadrillage. Donc on a 45 lettres à trouver. Ok. Ok, ok. On va gérer. Alors... Study. Pendant que tu drafts, tu peux dépenser des gemmes pour repiocher des nouveaux plans jusqu'à 8 fois. Oh, je peux pas y aller là. Ah non, Wine Cellar. 3 gemmes. Je prends. Je suis jamais allé. Mais 3 gemmes. Ouh là 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 là. Et ça, c'est quoi? Lockpick will occasionally be able to unlock some normal door. Ok. Faut crocheter. 1213. C'est old. Il y a 2 pics, une noire. Et là, effectivement, c'est bien la lettre H. Bath and Bat. Franchement, le jeu il est plus facile en anglais. Hein. Oh là là. Enfin, pour les anglophones. Et même pour les gens naturellement anglophones, j'ai envie de dire. Parce que... donc j'ai 3 gemmes, c'est pas mal. On va aller... là. On va aller... dans la chapelle, mais avant de rentrer dedans, on va faire la pièce à côté. Oh! J'ai besoin de récupérer une clé, ça peut être pas mal. Hallway. Ouh, la salle de sécurité. En vrai, la salle de sécurité, je vais en avoir besoin à un moment donné, je pense. Allons-y.
Déjà, premièrement, on va baisser la sécurité pour qu'il y ait moins de portes verrouillées. On va préciser qu'en cas de coupure de courant, toutes les portes se débloquent. Je sais pas comment faire, mais si j'y arrive, au moins ce sera fait. Et on va faire une commande aussi. Alors, est-ce que quand je fais une commande, ça supprime la commande précédente que je n'ai pas encore reçue? Je ne sais pas. Je pense que oui, parce que sinon, la stratégie elle est simple, c'est que tu fais 150 commandes, et après une partie, t'as tout d'un coup, quoi. J'ai toujours pas eu le bureau. Special order. Qu'est-ce que je voudrais? Je pense qu'un compas serait pas mal. J'approuve. Ok. Alors, ça je connais pas les mots. Peut-être que c'est and. Attends, pied de biche en anglais. Comment on dit ça? Pied de biche en anglais. Pied de biche. Crowbar. Pied de biche, c'est crowbar. Euh... hmm. Que d'autres traductions. Crowbar, prybar, deerfoot. Et l'autre, c'est quoi? C'est un bracelet? Bracelet, non. Comment ça s'appelle en religion ces bijoux-là? Ou alors c'est la forme de la main? Ah ouais, non, mais en fait, faudrait que j'ai la traduction de tous les trucs là. Hmm. Le problème, c'est que va trouver la traduction de plusieurs choses, de cartes un tout petit peu à la Dixit, quoi. Aïe, 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 aïe. Hmm. Je sais pas. Oh non! Ah non, je crois que c'est une porte électronique, tout va bien. Oh, le laboratoire! Oh! Mailroom! Ouais, on va prendre plutôt les choses qui ne coûtent pas de gemmes. On va essayer d'avoir un max de gemmes pour plus tard. Oh, dans cette tente, on peut avoir plusieurs objets. Sleeping mask, gemmes. Mais oui, on peut cumuler jusqu'à 8 trucs en fait. Donc c'est une vraie stratégie que de bourriner les commandes. Ok, dessert, désert. S. Alors je note S. Ah, c'est le même courrier que d'habitude. Est-ce que ça c'est le même code? Oui. Est-ce qu'il y a... Oh, des pièces. Ok.
Donc on peut cumuler des commandes. Donc là j'ai 4 gemmes, c'est pas dégueu du tout. Ah. Par contre, je peux rotater les plans. On va plutôt prendre le... J'ai pas envie de gaspiller des gemmes, donc on va prendre le spare room. On va essayer de les utiliser qu'en dernier recours. C'est une pièce inutile. Il n'y a même pas de tableau. Ah oui, donc à cause de cette pièce, je ne connais pas le tableau ici présent. Nook Kitchen. Bah Nook, on va prendre une clé. Gratos. Ça, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là. Et l'autre, c'est une cravate taille. Donc là, c'est un truc en rapport avec taille. Et quoi? Non mais... Comment je suis censé traduire cette merde? En vrai, je pense que j'aurais aucun scrupule à regarder traduction des photos dans Blueprints parce que... Vraiment... Donc j'ai noté ici... T-I-E. Ou alors je fais des mots en anglais qui ont T-I-E et je regarde... T-I-E. Ok. Continuons. Et c'est là que je peux rotationner les plans. Mais je choisis comment je les rotationne les plans ou... Ok. Oh. Hello. Merci, thank you, Clara Smith 47. Bravo. Tu es pile combien 200e followers. Donc ça fait super plaisir, merci du follow. Du coup on a rotationné le pantry et ça fait qu'on n'est pas bloqué. Merci beaucoup. On va laisser la banane ici, ça peut toujours servir si on trouve un laboratoire. Ça c'est quoi? Road. Et ça en anglais, canne à pêche, comment on dit canne à pêche en anglais? How do we say canne à pêche? Fishing road. C'est road. Et road, la route, donc c'est la lettre A. R-O-A-D moins R-O-D, c'est A. Et donc ici c'est la lettre A. Ensuite, on va aller dans le nord. On veut plus de gemmes, on a dit. Hein. Après, on a des sous. Non, on va prendre une gemme en plus. Et... Ouh là là. Ça, comment... scène. Une scène. Oh. Les noms de plantes. Scene, scène... C'est chaud. Hein. Ah, ou alors a stage, mais les noms des plantes en anglais, je les connais pas quoi. Une scène, stage. Donc c'est le mot le plus long, je pense. On va d'abord aller, on va essayer d'aller sur le côté gauche parce que le côté gauche, il y a moins de chances que ça soit verrouillé. Ah bah c'est tout fermé. Non. Soit je prends 2 objets, ce qui est très fort. Hein. Ouais, si je prends 2 objets, je vais économiser des gemmes. Oh bah tiens, une gemme et un marteau.
Donc là, je peux smash things. Eh ben... Ah, utiliser le... Bah oui. Classroom, je suis jamais allé, mais c'est le principe de la run. Dans la classroom, je peux avoir des nouveaux plans. Je peux le faire une fois par nombre de classes dans la maison. Ça veut dire que c'est pas rentable de m'en servir maintenant. On va plutôt prendre le couloir. On va conserver la classroom pour plus tard. Car la classroom, elle est rentable si j'ai déjà des classrooms, enfin des bâtiments avec ce symbole-là sur place. Et là, j'en ai qu'un. Par contre, là, j'ai un coffre. Le coffre, je peux le péter avec ma... Oh, attendez, ça m'aide à trouver le mot. Là, c'est Tiger. Tiger. C'est un mot qui commence par TI, déjà. Attendez. Parce que lui, il était là. Il doit avoir 4 lettres. C'est un mot de 4 lettres qui a TI et un E quelque part. Et là, c'est Tiger. Où on enlève... Et oui, il a 4 lettres en lui, c'est sûr. Donc lui, c'est G ou R. Le mot, c'est tige. Attendez. On va faire des recherches. C'est tige ou tiers. Tige ou tiers. Ça devient un jeu de déduction, quoi. Alors, traduction dans l'autre sens. Si je tape tige, dans l'autre sens, je l'ai dit. Tige, ça n'existe pas. Tiers, niveau, palier, volet. Niveau. Du coup, Tiger et tiers, c'est la lettre G. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je vais mettre G, mais un point d'interrogation car je suis pas sûr. Allez, dis-moi qu'il y a plein de clés et tout. Une gemme. Une clé, 3 pièces. Voilà, ça c'est pas mal. On va plutôt aller à gauche. Hein. Et en même temps, je vais gaspiller les pièces nulles à droite. Plus 10 pas. Après, j'ai pas mal de pas, c'est pas ce qui me manque. Ou l'observatoire. Non, on va prendre les 10 pas. Le but, c'est de conserver les gemmes. Oh. Une autre clé, ça c'est pas mal. Oh, a graph and... Non, wagon. Alors du charbon, c'est du coal. Alors c'est la pioche. Pickaxe. Tonks. Oh non, mais je connais pas les mots. Tonks, je pense que je vais vraiment... quand je montrerai la vidéo, je ferai un tableau. Pardon. Je chercherai la traduction de tous les tableaux de Blueprints. Et voilà. Ok. Là, je regarde bien. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Bon alors, 3 gemmes. On va utiliser le lockpick tant qu'on peut. Hein. On va aller au parlor. Parce qu'au parlor, on va débloquer d'autres gemmes. Si on réussit. Okay.
L'énigme est la suivante. Les gemmes dans cette boîte... Dans la boîte... Non, les gemmes sont à la fois dans la boîte noire et dans la boîte blanche. C'est un mensonge, c'est pas possible. D'après les règles du jeu. Les gemmes sont dans la boîte bleue et la boîte noire. C'est un mensonge aussi, donc c'est lui qui dit la vérité. Les boîtes ne sont pas dans la boîte blanche ou dans la boîte bleue, donc elles sont dans la boîte noire. Ok, c'était facile. J'ai 8 gemmes, je n'ai jamais eu autant. Et pourtant, j'ai pas de levier. Du tout. Lockpick? You don't seem able to pick this door lock. Ok. Mais il me reste encore 2 clés. Alors là, j'ai pas le choix, sinon je suis enfermé. Donc on va prendre la classroom. C'est le principe justement d'avoir des gemmes. Oh! J'ai jamais fait. Oh, c'est des explications! Can you find the difference? C'est la lettre, ça c'est 10. Ça, je sais pas. Ok, ils expliquent toutes les énigmes, peut-être. Fill. My favorite color is red. Fill in each object below with the correct color. Ok, violet, bleu, jaune, rouge, orange, ok. 10 sur 12, lesquels sont pas bons? Après, il y a des choses, c'est un peu objectif. Blueprint. Name A-R-J-E. B+. Freddy. Ma couleur préférée c'est rouge. 9 sur 10. Ah, attendez, mais on va voir. On va se trouver la bonne réponse. Each color is only used twice. Oh. Ma favorite color is red. C'est un peu flippant que tous répondent red. Chaque couleur n'est utilisable que 2 fois. Ok. Quoi ça? Tu ne perds pas de pas quand tu traverses des couloirs. Ah non. Quand tu traverses des pièces entre 2 couloirs. Oh. Et les couloirs qu'on pioche à partir de pièces adjacentes à des couloirs ne coûtent pas de gemmes. Intéressant. Bon, lui, il a rien eu de bon, il en a eu 2 de bons, et il a eu la bouche d'égout. Une énigme, voilà, les gens. Est-ce que je peux le faire, moi? Non. Bon, la citrouille, elle est orange, ça me paraît évident. La mare, elle est bleue, ça me paraît évident. La banane, elle est jaune, ça me paraît évident. Rouge. Violet pour les raisins, et j'ai envie de croire que le blueprint il est bleu. Mais comment je déduis les autres couleurs des 3 drapeaux, car c'est subjectif de ce jouet qui est rouge normalement, je pense, vu le dessin de la BD. On avait vu. On va voir, on va voir. Grade 1. Par exemple, lui, il a 10 sur 12, il a 2 erreurs. Les erreurs, c'est probablement les drapeaux qu'il a mis. Parce que je suis d'accord avec le reste, en vrai. Éventuellement, le gecko. C'est-à-dire que s'il a 2 erreurs, il intervertit du jaune, du orange et du violet sur les 3 drapeaux. Et lui, par exemple, les 9 points qu'il a eu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, déjà, il a mis 3 jaunes, ce crétin, donc ça, c'est le point qu'il n'a pas eu. Attends, il a mis... Ah, c'est chaud. Faut que je le note, hein.
Donc ce drapeau, il n'y a pas de bleu de manière générale. Si vous mettez du bleu sur les drapeaux, c'est perdu. Du coup, pourquoi lui il est que 10 sur 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il a tout bon. Il a dû intervertir du coup. Non, ça veut dire un truc. Ça veut dire que ce n'est pas bleu pour la montagne. Car le bleu est déjà utilisé pour le blueprint et la mare. Et ça veut dire qu'elle a un des deux qui est bon, entre violet pour le temps et orange pour le cœur. Si on revoit le premier, il intervertit les deux. Et ce n'est pas bon non plus. Lui, il est... Ça veut dire que lui, il a un des trois drapeaux qui est de la bonne couleur. Peut-être que c'est jaune, justement. Jaune, c'est la bonne couleur. Ah oui, non, lui, il y en a un des deux qui est bon, forcément. Donc... Ok, ça veut dire que... La montagne, là, c'est jaune. Donc j'écris jaune, a priori. Que le sablier et le cœur, il y en a un des deux qui est bon, entre violet et orange. Mais lequel, on sait pas. Par contre, si je prends lui, il a eu 1, 2, 3. Donc le jaune, on considère que c'est bon. 4, 5, 6, 7, 8. Là, il a eu raison, c'est de dire que le cœur, c'est orange. Et ça veut dire que ça, c'est violet. Je pense que c'est ça. On va vérifier. Non, mais lui, il a tout foiré. Il a eu que 2 points. C'était pour la bouche d'incendie et le vélo. Le chariot rouge. C'est tout? Ben voilà, moi j'ai résolu le mystère. Colors, oui. Et ça m'avance à quoi? Mais je peux pas écrire la réponse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8 il est penché comme l'infini. 9, 10. Mais attends, mais ça me penche à quoi de connaître la couleur des 3 trucs? Ça c'est jaune, ça c'est orange, ça c'est violet. Hmm. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je peux faire un truc? Attends, d'ailleurs, c'est qui lui? Caleb. You must... Tu dois vraiment aimer le rouge. Par contre, pourquoi tout le monde répond que la couleur préférée c'est le rouge? Il y a un problème avec cette couleur? D'ailleurs, c'est marrant, le D de rouge n'est pas écrit la même police d'écriture que les 2 premières lettres. C'est chelou. Hmm. J'ai l'impression d'avoir oublié un endroit où je peux rentrer la réponse. Là. Bon. Bah, j'ai résolu l'énigme. Ça verra peut-être plus tard. ABCD. Pas des lettres. Il y a une suite de couleurs quand même. Hein. Je vais le noter au cas où la suite de couleurs. Qui est jaune, rouge, bleu. Attends, non. Jaune, rouge, bleu. Jaune. Ah non, c'est jaune, c'est jaune, violet, bleu, pardon. Jaune, violet. Ah non, jaune, bleu. On recommence. Je note plein de trucs, mais je sais pas à quoi ça sert. Jaune,
C'est un sort de violet ou rouge, je sais pas, violet. Bleu, jaune, bleu, violet. Jaune, bleu, violet, bleu. C'est la même suite de couleurs. Jaune, violet, bleu. Jaune, bleu, violet. Jaune, c'est la même suite. Bleu, violet, bleu. Ça continue en vrai. Et après, c'est jaune, bleu, violet, jaune, bleu, jaune, jaune, bleu, jaune, violet, jaune, bleu, violet, jaune, bleu, violet, jaune, bleu, violet. Ok. Note de ces trucs, mais. Énigme résolue, on va dire. Non, non, non. Ah, je suis un redraw. Non, mais là, j'ai pas besoin de redraw. Pour l'instant, j'ai gardé mes. Ah non, mais c'est que ici que j'ai des redraws, donc autant m'en servir. En vrai, c'est que dans cette pièce-là. Les green rooms deviennent gratuites, mais je suis coincé. Commissariat, j'ai pas le choix. Je vais faire un autre redraw. Office, je suis jamais là dans le bureau, allons-y. Ah, par contre, si je le mets, je le rotate. Ok. Je suis jamais allé, enfin. Ok. Bonjour. Après, je regarde bien les tableaux. C'est quoi, Rain? R-I-N. Ok, je connais pas le mot pour celui-là, mais je trouverai facilement. Oh, c'est quoi? Ah, mais oui! Pour améliorer les plans. Ah, il y a un truc là. Oh! J'ai ouvert un coffre-fort, ok. Là, j'ai un papier. Bridget, s'il vous plaît, vérifiez tous les livres qui ont ces titres. Regardez si on peut les acheter dans la ville. Flight of the Queen, March of the Count, Fall of the Lord, Passing of the Baron, Earrings of the Major. J'ai eu des difficultés à lire l'écriture du baron, je me demande si le dernier titre est intentionnel, avait pour intention d'être Earrings or Earrings, mais le connaissant, je pense plutôt que ce serait, les deux seraient ok. L'antichambre, levier dans la greenhouse is broken again, ça je le sais. Je ne pense pas qu'il y a assez de temps pour le mettre d'en commander un autre avant l'arrivée de Simon. Donc, mais soyez sûr que le levier et ouest et est sont opérationnels. Pourquoi il y a deux polices d'écriture? De toute façon, j'avais vu que les. Attendez. J'ai besoin de. Pour aller dans l'antichambre, j'ai besoin de la greenhouse. Et il faut que je peux prendre peut-être des leviers à l'ouest ou à l'est, ok? J'avais trouvé un code la dernière fois. Le code c'était 4, 5, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 2. Commence. 4, 5, 4, 7, 8, 2. Run payroll. After running this process, checks will be placed in each staff member room. Donc tous les quartiers, surround quartier, match under, currently on the estate. Mais je les ai pas pour l'instant. Mettre. Attends, on va faire un test, on va le mettre maintenant. Okay. Est-ce que du coup, spread goal in estate? Spread gold sur tous les trucs qu'on a? Attends, je vais faire un test, même si... Ok. Je l'ai pas optimisé, j'ai l'impression que ça aurait valu le coup de faire des pièces en plus. Mais le but c'est de tester hein, justement comment ça marche. Alors déjà, je peux accéder aux emails enfin. Oh oui! De la manager, prochaine semaine, on a des dates? 93, 1er novembre. Monsieur, si vous ne me laissez pas d'instruction pour la semaine qui suit, et vous savez que je déteste ça, dès que vous déciderez de définir des plans pour les vacances, envoyez-moi un message. Ok. Fusebox. Oui, c'est le fonctionnement correct. Aussi, quand vous serez là la semaine prochaine, s'il vous plaît, testez que la bonne séquence... Ah oui, alors, j'ai les couleurs. Off, blue, green, white, red. Ok, maintenant, on sait comment utiliser le purple box. Ok. Le courant. Mon cher Herbert, on voulait juste vous faire savoir que les changements que vous nous avez demandés seront mis en place et notés. Rien de particulier pour l'instant. Il faut noter que l'indicateur blanc ne peut être montré qu'après avoir synchronisé les 6 indicateurs en violet. Ça, je l'ai su. Oui, oui, ok, ça, oui, oui. Ça, j'avais bien vu. Une commande, hein. Spécial holder. Ah, je l'ai déjà fait, ok. Insert disque. On va améliorer une pièce au pif, on n'a pas le choix. Oh, le parleur. Ah, j'y vais tout le temps en plus dans cette pièce. Incroyable. 3 gemmes. Oh. Le nombre de récompenses. Je peux faire un truc funéraire. La récompense est égale au nombre de red rooms dans la chambre. Alors le problème c'est qu'en général, on a d'abord le parlor bien avant les red rooms. Si vous ouvrez une boîte vide, tu perds 30 pas. Oui bon, ça à la limite... Mais attends, mais on peut faire des trucs de fou. Ça m'oblige à jouer des pièces rouges. Hein. C'est rentable que à partir du moment où j'ai 4 pièces rouges.
Mais ça me paraît chaud parce que en vrai, ça m'est jamais vraiment. Ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir beaucoup de pièces rouges. Maintenant, ça en fait une de plus aussi. Et ça en est une en fait. Hmm. Une gemme en permanence, enfin, en plus de manière permanente. Ou j'ai envie de tester un truc progressif, hein, y a rien de négatif parce que si je perds 30 pas, mais globalement, on perd pas trop les défis de cette pièce. Par contre, je pense que ça vaut le coup en vrai. Mais attendez, il faut que j'ai trouvé au moins 2 pièces rouges avant d'aller dans le parlor. C'est faisable. Mais 3 c'est beaucoup quand même. Allez, on va faire ça. Je prends des risques. Là, par exemple, j'en aurais eu 2 parce que j'ai eu la chapelle et lui, il aurait été rouge. Donc ça aurait rien changé, entre guillemets. Ah, mais j'avais testé un code là. Euh... Clear. J'ai d'autres codes à tester. Le 11 novembre. Non, pardon, clear. Le 11. Le 7 novembre, pardon. 1993. Non. Bon, c'est pas mal, on a trouvé une pièce importante. Oh, le garage. Mais 3 clés. Une gemme pour 3 clés. Mais ça me bloque, donc c'est mort. Le couloir est toujours... Non, on va faire le West Wing Hall. On va garder le couloir pour plus tard. C'est quoi ça? Des os, bones. Non, ça c'est Pine. Spin peut-être? Un S? Pine. Je pense qu'il y a une lettre de plus, mais je sais pas. Du coup, celle-là. Ok. Il me faudrait une salle verte en vrai. C'est le crocheter. Ça marche pas. Classroom. C'est pas mal, Classroom. Niveau 2. Oh! Ah là, ils expliquent les mathématiques plus, moins. Mais ça, je savais déjà. Fire. Ou box. Ça veut dire que ça a moins de lettres. Hmm. Campfire. Les mêmes séries de couleurs. Oh! Trouver la somme de tout sans utiliser de signe. Ok, mais de toute façon... c'est oui, oui, oui. C'est simplement la couleur.
Bon, ça c'est facile. On l'avait déjà résolu. Ça... C'est un feu, c'est une boîte, c'est une caisse. Box. Box, beau. Ah, on va essayer de crocheter. Ça ne marche pas, donc on utilise la dernière clé. Oh, attendez, breaker box. Qui déverrouille toutes les portes. Je dois tester. C'est un cul-de-sac, mais je dois tester. Ouais, on va tester. Boat and bat, donc ça c'est O. La lettre O. Hop. On allume le garage. Alors, on a la séquence. Hop. Alors, la séquence. Déjà, il faut que j'ai du blanc. Donc, pour avoir du blanc, il faut que tout soit violet. Pour avoir du violet. Ah oui, il faut que tout soit vert, j'ai du bleu. Ok. Red, purple, blanc. Donc, là ça change de rien. Là ça change de rien. Par contre, si j'appuie sur le bleu à côté d'un rouge, il devient violet. C'est ça le truc. Donc faut que je mette tout vert. Là ça change de rien. Là c'est bleu des fois. Quand tout est vert, je peux avoir un bleu. Quand tout est vert, je peux avoir un bleu. Et pour avoir un blanc, il faut que tout soit violet. Mais pour avoir un violet, il faut que j'ai des bleus. Ah, attends. Oh, quand j'appuie sur un bleu, ça propage le bleu. Ok. Pas ce qui se passe, mais ça se passe. Et si je mets un rouge à côté d'un bleu, il devient violet. Ok. Donc, là je mets du rouge, violet. Violet. Là je mets du rouge, violet, du rouge, violet, du rouge, violet, du rouge. Lui qui doit être blanc, c'est le quatrième, c'est lui. Ensuite... il faut que ce soit bleu. Lui, il faut que ce soit éteint. Lui, il faut qu'il soit vert. Lui, il faut qu'il soit rouge. Non, ça a changé. Et lui, il faut que ce soit rouge. Voilà. Oh, oh. Euh... Et... Alors, attends. Attends. Mais alors là, du coup...
Question. Est-ce que je désactive les systèmes d'entrée de cartes? On va laisser activer pour voir. Parce que quand on le désactive, on peut pas badger. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. De toute façon, je peux changer, non? On va voir. Ah non, c'est pour ouvrir une porte, c'est pas pour couper le courant. Oh, il y a des gemmes. Vu. Oh. Maintenant, je démarrerai chaque nouvelle journée avec 2 gemmes. Oh. Du coup, l'énigme, je n'ai plus besoin de la réussir, l'énigme au final. Oh. Ok. Très satisfaisant. Je pensais que ça allait couper le courant, mais non. Bah on va continuer. On a un chemin qui nous reste. Oh non. Oh non, 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 c'est tout fermé. Non, le boudoir. Dans le boudoir, quoi qu'il arrive, tout c'est finito. Donc on va prendre l'observatoire. Non, l'observatoire. Non, c'est finito. On va prendre l'observatoire pour avoir une étoile de plus. Voilà. Tie and lock. Non, ça c'est taille. Type. Time. Le temps. Un M. Et du coup, on a des lettres aussi, hein, c'est pas mal. Le M, il est là. Non, attendez, je note. Hop. Tac, tac. Bah, je suis content d'avoir streamé le jeu parce que du coup, je peux revenir facilement sur... que j'ai déjà exploré, trouver les lettres, en vrai. Et donc là, je suis à 6. Il n'y a pas 6. Ah si. Ah non. Oh. The Twins. Alors ils ont rajouté des coffres, mais le problème c'est que il n'y a aucun monde. Oui non, je suis bloqué en fait. Par principe, on va aller au coffre au tout début. On va rentrer. Et on va aller voir dans la pièce qu'on a ouverte, dehors. J'ai un marteau en plus. C'est pas mal ce qu'on apprend, hein. L'entrée est là. On va voir. Une clé de voiture, dommage. Oh, j'avais plein de gemmes en plus. Mais je pense que j'ai bien fait de maudire le parloir du coup. Est-ce que je peux donner d'autres pièces? Faisons des tests. Je pense pas que je puisse faire une autre bénédiction, mais j'ai quand même 20 pièces quasiment. Ah mais non, mais c'est pas la même partie, suis-je bête? Donc on va regarder de l'autre côté la pièce qu'on a ouverte. Et après, je mettrai fin au stream, je pense. Ce sera pas mal. Ah non, c'est pas lui que j'ai ouvert.
c'était où déjà? C'est là. Vraiment à côté du feu de camp. Alors, est-ce que c'est juste pour expliquer que j'ai plus de gemmes par jour ou il y a un truc à faire en vrai? Voici les derniers équipements pour la nouvelle mine. Je pense pas qu'on en aura besoin de plus que ça. Surtout si on veut limiter à 2 pierres par jour. Si on est plus gourmand, ça risque d'abîmer l'intégrité de la cave. Ok. On a tout enlevé sauf un... Ah, c'est minecart des vieux tunnels. Ah mais alors il y a un carte, enfin il y a un wagon qui bloque le chemin. Ça peut paraître bizarre, mais je suggère quelqu'un de le bouger de l'autre côté s'il peut y aller. Apparemment le boss est informé qu'il y a 2 autres moyens d'entrer de l'autre côté. Ok, il y a... Oh, une... Incroyable. Incroyable. Il m'en manque plus qu'une, hein. Il m'en manque plus qu'une. Je sais même pas ce que ça fait. Ah, les fameuses planches de bois. Ok. Et bah ça valait le coup d'y aller. Vu qu'on peut les rééteindre, on vit peut-être dans un monde où il faut les allumer dans un endroit très précis. J'ai juste envie de me faire une petite cure de rappel. Piqûre de rappel qui dit... Ça là. Voilà un indice. C'est surtout à droite que ça marche bien. En fait, c'est ça. À gauche, peu riche, mais moins de chances que ce soit verrouillé. Et du coup, là, c'est là où il y a le plus de chances qu'il y ait des trucs cool. Ou à droite, ok. Au nord-est. Ok. Et bien les amis, on va finir la journée. C'était vraiment chouette comme journée. Et la prochaine partie sera meilleure. Hop là. Ouf. Allez, on arrête. Aujourd'hui, on a eu combien? 53 pas. 4 nouvelles pièces. C'est vraiment bien. Et surtout, on a résolu des énigmes de ouf, quoi. Donc, bon débarras. Merci à vous en tout cas. À bientôt.